Alors, ce vendredi, ben oui, ça vient vite. On va avoir le groupe Connexion. On a vu le mois dernier 3 raisons pour ne pas croire en Jésus avec les ados. Puis là, ça va être. Vous comprenez que c'est hein, une forme un argumentaire absurde. Et là, ça va être 3 raisons pour ne pas suivre Jésus. Alors, encore, c'est un argumentaire absurde. C'est bon? Excellent, pas de scandale. Et quand même, on a eu un bon temps la semaine dernière. C'est-tu la semaine dernière? Je suis tout perdu, là. Non, mais la semaine dernière, on est allé à Chicoute? Oui. Comme ça, vous avez ça, vous? Ah! C'est un bon point. Mais vrai, on est allé à Chicoute le vendredi soir et je suis allé à Chicoute le dimanche matin aussi. Puis on a revu quelques-uns. Là, ça a été une belle occasion. Je pense que le dimanche matin, le lancement de l'église de Chicoute, je pense qu'on était quoi, 150, quelque chose comme ça? C'est dur à dire, hein? C'était tellement grand. Il y avait du monde. Il y avait du monde. On est d'accord, hein? Il y avait pas mal de monde. Alors, c'était un bon temps. Puis dans le groupe jeunesse, mais on était une trentaine environ, je pense, le vendredi. Puis on est une douzaine, 11-12 de la région. Et finalement, on voit cet engouement qu'il y a quelques jeunes dans la région qui veulent se rattacher à nous. Puis on l'a lancé en disant, on va être 3-5, on verra si on va plus à Chicoutimi ou quoi que ce soit. Mais là, on est une douzaine. Et là, d'autres personnes veulent se joindre, puis on parle d'une vingtaine. Alors là, ça prend vraiment une ampleur qu'on ne pensait pas nécessairement. Et c'est tellement excitant. Alors, on va figurer tout ça là, en temps et lieu, là, un moment à la fois, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on continue notre série dans la lettre aux Thessaloniciens. Et cette section ici, hein, on entame le chapitre 4. J'ai trouvé tellement intéressant. Ça m'a challengé, puis finalement, je suis insatisfait. Je suis insatisfait parce que je réalise, toujours une façon de profondeur d'aller plus loin, mais ça m'a vraiment titillé, ça m'a poussé à vouloir lire plus loin sur le sujet. Le titre ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, des versets 1 à 12, hein, le thème, c'est persévère. Le thème de cette lettre-là, de ce qu'on aborde, c'est ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de continuer notre mandat. Ça vaut la peine encore de s'émerveiller de l'œuvre de Christ. Ça vaut la peine encore d'avancer. Ça vaut la peine encore de goûter l'Église. Ça vaut encore la peine de persévérer à payer le prix. Ça vaut la peine de persévérer à travers les injustices ou d'aller à contre-courant de notre culture. Et aujourd'hui, dans la section ici du chapitre 4, verset 1 à 12, j'apporte cet élément-là on va être confronté à cette tension entre le bonheur ou la sainteté. À un moment donné, il y a des choses on va être confronté à des formes d'opposition. Comme si être saint va nous appeler à perdre notre joie. Certains théologiens ont poussé plus loin même pour dire que vivre l'Évangile, c'est renier la joie. Renier le bonheur, quoi que ce soit, tu dois uniquement te reposer sur Dieu. Et il y a une lourdeur qui en découle, parce qu'il faut que tu payes le prix. Est-ce que tu souffres assez? Non? Ben, prie pour plus souffrir. Non, tu sais. Comme si que la joie est une opposition à la sainteté, à marcher dans les voies de Dieu. Comme si que c'est une voie de joie fictive de Dieu est suffisant, Dieu est glorifié, ça termine là. Est-ce que c'est vraiment le cas? Charles Spurgeon nous dit ici, « Puissiez-vous ainsi venir que votre vie soit remplie de bonheur et débordante de joie. » Ce concept ici est ce qu'on va survoler à travers 3 points. La compréhension de notre identité va nous apporter à vivre la sainteté et de goûter un sincère bonheur dans la saison que tu retrouves. Est-ce que c'est en train de dire que tout va être parfait? Est-ce que c'est en train de dire que tu n'auras pas d'épreuves? On a vu dans le chapitre précédemment, puis dans le chapitre 2 aussi, qu'il y a un lot d'épreuves qui en découlent, mais qu'il y a une espérance que Dieu veut te faire goûter quelque chose à travers les vallées de souffrance, mais aussi des vallées de bénédiction, d'abondance, de reconnaissance. On voit dans l'Ecclésiaste, il nous donne 3 exemples qui ressortent souvent pour démontrer la joie que Dieu donne. De manger, de boire et de prendre plaisir dans son travail.
Intéressant, hein? Comme que ces trois activités forment, je trouve ça intéressant de la façon que c'est dit, trois activités qui constituent les ingrédients du gâteau de la joie que Dieu veut te faire goûter. Il rajoute deux autres éléments qu'on va trouver à travers le repos et les relations humaines. Mais ceux qui dans l'Ecclésiaste vont le plus revenir, c'est de manger, de boire et de prendre du plaisir dans son travail. Ici, dans cette section qu'on va lire ensemble, on va découvrir le premier point fondamental de notre raison d'être. Notre raison d'être créée pour sa gloire, créée pour la gloire de Dieu. C'est important. Nous sommes confrontés, et finalement, pas depuis hier, on a toujours été confrontés à rechercher une raison d'être autre que de Dieu. La philosophie, la psychologie séculière sont à la recherche d'alternatives pour nous donner une solution dans notre souffrance, de trouver une alternative dans notre raison d'être, de trouver une solution en excluant Dieu de l'équation. Parce qu'à l'intérieur, on a un vide qui cherche notre identité. Sur quoi peut reposer mon plaisir? Sur quoi peut reposer mon existence et ma raison d'être? Ça commence dès les premiers versets ici de ce chapitre qui nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et que ce n'est là ce que vous faites. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Dans ce premier point, ça nous apporte à comprendre un point de base qui nous amène le regard à l'endroit. Notre identité. Nous sommes une créature de Dieu et nous avons été créés pour sa propre gloire. Notre regard doit être redirigé vers le Créateur. Notre façon de comprendre notre raison d'être, nos aspirations, doit avoir un point de départ et c'est de rediriger notre regard vers lui. Et souvent, je pense que des fois, je veux faire des raccourcis dans ma propre vie. Souvent, je ne veux pas payer cher, puis je vais prendre le premier outil qui semble fonctionner pour effectuer un travail. Puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis je me rappelle que j'avais pris pour mon changement de pneu il y a quelques années, mes dernières expériences de changement de pneu pour sauver de l'argent, de le faire moi-même. Puis j'ai pris comme un ratchet qui n'était pas le bon, avec pas la bonne botte. Puis je n'étais pas capable, puis c'était saisi, puis je forçais, puis je forçais. Puis j'ai réussi à l'enlever, puis j'ai tout cassé le boulon à l'intérieur. J'étais tellement irrité. Ça a été mes pires expériences. J'ai payé de l'argent encore plus cher au garage pour faire réparer la vis à l'intérieur qui a comme tout arraché au complet. Plus jamais, je vais payer plus cher, je veux la paix. Aujourd'hui, je vais dire, OK, il faut que je me réconcilie dans cette étape-là. Mais je vais lire. Puis je découvre que c'est important la grosseur. S'il y a un petit jeu, c'est pas. Tu joues avec ça. Puis tu as les ratchets aussi, il y a la force que tu dois calibrer. Tu ne peux pas juste forcer de toutes tes forces, tu vas le casser la botte. Puis j'ai acheté le bon outil qui fonctionnait pour la bonne chose. Et j'ai une belle réconciliation. C'était plaisant. Autant j'étais stressé dans le début, puis là, je regardais les vidéos YouTube 3 fois pour être sûr que c'est la bonne chose, que j'ai peur que ça brise, puis que mon expérience était horrible. Mais ultimement, c'était l'outil qui servait à la bonne chose et mon plaisir était redevenu. J'ai sauvé de l'argent, puis j'ai réussi à changer mes pneus d'hiver. J'étais content. Et souvent dans ma propre vie, j'essaie d'atteindre quelque chose en utilisant le mauvais moyen, en utilisant la mauvaise chose. Et ce point ici qui nous rapporte, c'est le point de revenir sur pourquoi nous existons aujourd'hui. Pourquoi Dieu m'a donné le souffle de vie et pourquoi il le maintient encore aujourd'hui. Pour sa gloire. À travers ce qu'on va vivre dans les courants de la vie, dans les hauts et dans les bas,
Dieu veut se glorifier. À travers les moments de brouillard, d'inconnu, Dieu veut se glorifier. À travers toutes mes périodes de rébellion, de remise en question, de doute, de rejet de la personne de Dieu, Dieu veut se glorifier. Et on découvre que ça commence dès le début dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il créa l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, on amène plus loin, il dit « Afin que toute chose soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. » Toute chose de nos identités, de ce que nous produisons, de ce que nous aspirons, de ce que les nations veulent aller dans toutes les directions, puis nous, on voit tous les éléments graves, la gloire de Dieu va avoir le dernier mot. Et il va utiliser toutes ces choses sur terre pour atteindre son objectif. Et ce qu'il nous apporte ici, c'est de reconnaître que nous existons pour sa gloire, de reconnaître que nos fruits est redirigé pour sa gloire. Et ce n'est pas une question de juste flagellation, puis de dire, OK, ça doit être la gloire de Dieu et que c'est pénible. Il nous apporte de dire, à chercher à plaire à Dieu, mais d'en trouver son plaisir à chercher à plaire à Dieu. Il y a un élément qui nous apporte que le concept de goûter et de vivre pour sa gloire, il y a un plaisir qu'on peut expérimenter. Il y a un plaisir qu'on peut expérimenter, puis les psaumes, comme le psaume 119, découlent ici. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Autant que si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 14. Le verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ils sont mes conseillers. Aspirer, diriger notre regard vers la gloire de Dieu, il est possible d'en prendre plaisir et non d'une lourdeur. Ma véritable motivation est importante. Pour sa gloire, je peux en prendre plaisir et d'avoir les bonnes motivations pour prendre plaisir à le faire. Dans Jean chapitre 13, il nous dit, si vous pratiquez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous le viviez, que vous le pratiquiez, ce que Jésus a dit. John Piper nous dit, il ne s'agit pas simplement de pratiquer des actions de miséricorde ou de faire des bonnes œuvres ou faire une bonne vie, mais de prendre plaisir à être miséricordieux et désirer l'être. La gloire de Dieu ici, ce qu'il nous apporte dans notre identité, il y a quelque chose que Dieu veut te faire goûter, veut me faire goûter, veut nous faire goûter. Et il y a quelque chose de bon. Mais on est confronté continuellement à cette idée que de vouloir explorer cette voie, de vouloir se soumettre entièrement dans les voies de Dieu, de vouloir contempler cette gloire et qu'elle transforme ma façon de voir et de lire et de vivre, nous apporte à une souffrance et une tristesse. Mais Dieu veut te faire goûter quelque chose de bon. Il y a un bonheur et une joie qu'il veut te faire goûter, et non une lourdeur. Puis dans ce chapitre, que je trouve intéressant, il va nous mettre en contraste des pièges dans lesquels on va tomber. La gloire de Dieu est quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose qui est pertinent pour ma vie d'aujourd'hui. Mais je peux tomber et perdre ma joie et que ça devient une lourde tâche. Dans les versets qui continuent, il vient nous mettre en lumière une mise en garde du fameux bonheur éphémère. Éphémère dans le sens de temporaire. Quelque chose qui semble bon, mais qui disparaît avec le temps. On va le vivre à plusieurs reprises dans notre vie. Des choses qui nous semblent bonnes, mais que tout d'un coup, je perds ma satisfaction parmi celles-ci. Vous savez, si le péché n'était pas attirant, ne semblait pas bon, personne ne pécherait. Il y a de quoi qui nourrit notre cœur, qui nous donne envie de le goûter, de prendre ce raccourci. Mais non seulement ça, parfois pour servir Dieu, je le fais pour des mauvaises raisons.
Il y a de quoi que je veux nourrir mon cœur et je deviens aigri. Je le fais pour lui, pour sa gloire. Mais dans mes motifs de cœur, je voulais recevoir quelque chose. Je voulais une reconnaissance. Et je tombe dans la déception à son égard. Comme pour plusieurs, vous savez, dans les croisades d'évangélisation, on a souvent entendu des grands réveils. Des centaines de milliers de personnes sont venues à l'Évangile. Et on prêchait, Dieu va donner tout ce que ton cœur désire. Et quand les gens ont été confrontés que parfois Dieu va dire non parce que ce n'est pas ce qui est le mieux pour nous, on va être déçus. On va être blessés. Puis on va le rejeter parce qu'il nous avait promis le bonheur. Et je n'ai pas ce bonheur-là aujourd'hui. C'est pour ça que certains peuvent aller dans la dérive pour dire vive l'Évangile, c'est payer le prix puis sacrifier le bonheur. La spiritualité, là, c'est la disette dans tous les volets. La personne pieuse, c'est celle qui se flagelle, puis qui paye le prix, puis qui paye le prix, puis qui pleure. On s'est éloigné de ce que Dieu veut faire goûter aujourd'hui. Une œuvre de grâce dans ta vie. L'élément de la joie et du bonheur transpire dans les Écritures. Vous savez qu'il y a plus de 100 versets qui mentionnent à la fois la joie et le bonheur dans les Écritures. Ça fait partie. Pas juste une joie à venir. Aujourd'hui même, Dieu veut te faire goûter quelque chose de bon. Aujourd'hui même, il y a une douceur qui veut te faire goûter. Aujourd'hui même, il y a des grâces au quotidien qui veut que tu expérimentes. Par exemple, pour les Juifs, c'est une joie débordante, un immense bonheur et une victoire qu'ils vont expérimenter, qu'on va voir dans Esther, chapitre 8. À travers toute cette histoire, on découvre, les serviteurs crient de joie quand ils connaîtront le bonheur. Ésaïe, chapitre 66, dans cette espérance. Donne cette joie à ton père et ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde, Proverbe 23. Ce bonheur qu'on peut recevoir, cette joie qu'on expérimente dans notre vie et qu'elle déborde par la suite. Mais le danger, c'est de le chercher à l'endroit où c'est éphémère. On le voit dès les versets 3 ici qui nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, afin que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce qu'on découvre ici, c'est ces joies éphémères, puis on a une liste ici, mais il y a une tension que je veux prendre le temps d'aborder. La tension de notre joie sur l'accomplissement. Je dois le faire. C'est une culture qu'on a pris dans nos valeurs d'identité et qu'on a transposée dans notre relation avec Dieu. Je le fais pour lui. Et je le fais, vous devez le faire aussi pour lui. De s'enchaîner, de tirer sa valeur ou sa joie sur ce que je suis capable de produire et le transférer sur les autres autour de nous, on doit se comporter de telle sorte. J'ai une petite liste que j'ai sortie d'un article qui parlait de ça, je trouvais ça très intéressant. Est-ce que ça peut se transférer dans notre Église? Est-ce que nos Églises, on peut avoir ce piège de tomber sur une forme de légalisme à différentes intensités et qu'on tire notre valeur ou notre évaluation de la maturité spirituelle ou la compréhension de comment que la gloire resplendit, c'est en faisant en fonction de notre lecture à nous propres. Par exemple, peut-il arriver que la tenue vestimentaire le dimanche devient un signe incontournable de spiritualité? Que la pression communautaire énorme d'être présent tous les dimanches au culte et aux événements de l'Église. Et si tu manques un événement, ben là, comment ça, tu n'étais pas là? Voyons donc. Une spiritualité centrée sur le faire et non sur l'être. La grâce peut évoquer pour la vie au quotidien du croyant, mais plutôt réservée pour les non-croyants qui doivent se repentir.
une hypocrisie palpable, la peur de ce qui est différent, une sous-culture complètement décalée de son époque, tellement peur d'être corrompu dans notre théologie, dans notre adoration, qu'on va figer dans le temps notre identité d'Église afin de ne pas être corrompu par notre culture et être complètement décalé de sa période. Le jugement contre ceux qui écoutent de la musique profane, pour ceux qui ont des tatouages, pour ceux qui lisent des livres qui ne sont pas chrétiens, même fictifs, un livre de fiction qui aurait des mondes imaginaires fictifs dans toute forme, contre tous ceux qui ont été divorcés sans tenir compte des circonstances, contre toute forme de yoga, contre ci, contre ça, contre ci, contre ça. Cette réalité de tirer sa valeur sur une liste de tâches que nous avons adhérées et que nous imposons à son retour par la suite. Au nom de la gloire de Dieu, nous tirons notre sécurité et notre identité sur une liste de choses à ne pas faire. Et dans l'histoire de notre Église, de façon générale, on est confronté à cette tension de chercher notre identité et notre sécurité sur des règles, ou les règles sont tellement lourdes qu'on va réagir de l'autre côté. Puis on va jeter tout point de repère, toute balise, parce que c'était trop lourd. Et en se disant, en étant élu de Dieu, libre par le sang de Christ, je peux me libérer de tout principe. Et c'est le retour du balancier dans les règles et dans la liberté et dans la dérive. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple d'Israël, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a rajouté des règles, rajouté des règles, rajouté des règles, à un point tel qu'ils ont dû faire des concessions pour réussir à arriver parce qu'ils ne pouvaient pas les maintenir complètement. Ou en apparence, mais dans leur cœur, ce n'était pas là du tout, c'était inatteignable. On réalise que dans certaines cultures, c'est la même réalité qui en découle. Et dans notre propre vie, on va avoir cette tendance d'aller d'un côté ou de l'autre côté. Et cet appel ici, que je trouve intéressant, il nous rappelle à se recentrer. Se recentrer sur cet appel à la sainteté, à la sanctification, à lutter d'un côté, mais aussi à le faire pour les bonnes raisons, à les faire sur la bonne fondation. Il y a de quoi de magnifique que Dieu veut nous faire goûter. Mais lorsqu'on glisse d'un côté ou de l'autre, on perd toute cette joie-là. Il n'est pas possible de goûter la joie et le bonheur à glorifier Dieu si mon identité repose sur mon accomplissement des règles et de plaire aux autres qui s'attendent que j'accomplisse ces règles-là. Je me souviens qu'il y a une partie de mon ministère, je servais dans une église qu'il y avait un contexte de performance très élevé, puis je n'avais plus l'énergie pour accomplir les attentes. Puis on me rajoutait des besoins, puis des fardeaux, puis des charges. Puis à un moment donné, j'ai dit, je peux pas prendre en charge ce dossier-là, j'arrive plus. J'ai été confronté que ce qu'on m'a dit, c'est pas, je ne veux pas savoir si tu peux ou tu ne peux pas, tu vas le faire. Et c'est sans le savoir, avec le temps, ça a été le début de ma perte de joie à servir Dieu. Parce que je n'avais pas la capacité d'aller plus loin. Et je n'avais pas la possibilité de dire non. Puis même à un certain moment, je me suis posé la question, est-ce que je devrais quitter le ministère? Peut-être que je n'ai pas l'appel. Parce que le pourquoi je le faisais, ce n'était pas en fonction de ce que Dieu m'avait confié. Et qu'à un moment donné, on va être confronté à devoir dire non et déplaire aux autres. Puis la beauté ici, c'est ce que Dieu nous appelle, c'est de nous faire goûter quelque chose de bien meilleur que ça. Ce que John Piper, je l'aime beaucoup parce que je pense que c'est un des influenceurs, théologiens, bergers, qui a vraiment bien saisi la compréhension de prendre plaisir dans la présence de notre Père céleste. Et il nous dit ici, tout ce qui lui doit son existence, personne ne peut apporter quelque chose à Dieu qui n'émanait pas déjà de lui. Si Dieu se détournait de lui-même comme source infinie de joie, il cesserait d'être Dieu. Il renierait sa valeur infinie de sa propre gloire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu essaies de trouver ta valeur à répondre aux besoins des autres, c'est pas là qui est la joie. Si tu essaies d'aller dans d'autres volets, dans n'importe où, c'est une joie éphémère.
Dieu lui-même se détournerait de lui-même pour aller voir cette joie-là si elle est si grande. Mais la seule source de joie est de venir se puiser en lui et de laisser lui faire cette œuvre dans ta vie. D'un côté, c'est je dois ou je peux le faire et je tire ma valeur sur mon accomplissement. De l'autre côté, c'est je suis libre. Et on peut choisir par nous-mêmes. Et là, il va donner des exemples de ce que la culture expérimentait et ce que l'Église pouvait confronter à vouloir le vivre dans leur propre vie. L'impudicité de toute forme, hein, on le voit ici dans cette section. L'impudicité, on dit, là, c'est tous les volets d'immoralité sexuelle, le concubinage non marié, que ce soit la sexualité avant le mariage, que ce soit la polygamie, d'avoir plusieurs partenaires, que ce soit même, Jésus va aller plus loin, que ce soit dans ta tête, la convoitise, que tu convoites celle d'un autre, que tu consommes des choses en ligne déplacées, sexuelles, d'avoir ce plaisir et banaliser la sexualité dans tous ses volets. Il dit, hey, les convoitises passionnées, les fraudes et les cupidités dans les affaires. Ce qui est en train d'amener ici, c'est en réalité, de l'autre côté, c'est la facilité de glisser et de vivre notre liberté selon ce que notre cœur désire. C'est la réaction souvent qui en découle. C.S. Lewis nous dit, notre Père nous offre au cours de notre voyage de quoi nous rafraîchir, comme des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. La sexualité, ce n'est pas mauvais, mais dans un cadre que Dieu a établi comme bon. Puis il veut te faire goûter quelque chose de bon dans ce cadre-là. Il y a quelque chose pour chacun des éléments. Puis là, on va dire, est-ce qu'avoir un chalet, c'est péché? Qui lèverait la main pour dire avoir un chalet, c'est péché? Pas ici. En ville, c'est intéressant, certains commenceraient à lever la main. Voyons donc, hein, c'est une perte de temps, puis il faut que tu t'en occupes, puis là, tu n'es pas en train d'adorer Dieu à la place. Puis, mais en réalité, on a tous, chacun d'entre nous, des préférences, puis des éléments que certains diraient avoir un gros pick-up. Voyons donc, avoir un gros pick-up, ça n'a pas de bon sens, tu pourrais le mettre pour le Seigneur. Ou des gens disaient, comment tu fais pour avoir un bâtiment? Tu payes pour un bâtiment, tu devrais servir le Seigneur, tu n'es pas en train d'adorer le matériel au lieu du Dieu. Puis on voit dans tous ces volets-là, mais il y a des choses qui sont bonnes. Puis au Québec, tu veux un bâtiment. Hein, tu ne veux pas te rassembler dehors à moins 40 degrés, là. Ou moins 80 millions, on dirait ici des fois. Là. Mais cette réalité-là, qu'il y a des choses, puis il y a des bénédictions que Dieu veut te faire goûter, mais ce n'est pas ta maison. C'est une petite auberge temporaire de joie que Dieu fait grâce et te permet. Puis certains vont avoir un gros pick-up, puis d'autres n'auront pas de gros pick-up. Certains vont avoir un char électrique, d'autres n'auront pas de char électrique, etc. Cette fondation ici, c'est qu'il y a des moments de réjouissance, mais Dieu veut se glorifier dans toutes ces circonstances-là de notre vie, dans notre service, dans notre ministère, dans nos relations, dans notre vie au quotidien, dans toutes ces facettes. Ma relation donc avec Dieu n'est pas juste le dimanche matin, mais c'est dans tous les aspects. Et il veut faire te goûter quelque chose de bon. Et ce qu'il est en train de dire ici dans l'autre section qui nous amène, c'est qu'un véritable plaisir d'être consacré et heureux, d'avoir de la joie et de marcher dans les voies de Dieu dans la sainteté. Ce n'est pas une opposition. Il y a une vraie joie, il y a une douceur, il y a comme une forme de liberté qu'on ne peut pas saisir. Mais quand tu le goûtes, tu le vis en payant un prix. Puis certains vont le voir pour dire, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu fais à perdre tous tes dimanches matins pour aller jouer au bingo avec nous? Hey, non, c'est pas lourd. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on a hâte. Là, on a été à Chicoutimi, puis les enfants disent, hey, on a hâte d'être là, ici, avec les autres. On a hâte de venir à l'église. Il y a une joie qui est là. Mais c'est pas parce que je suis plus spirituel. Parce qu'il y a des matins, je n'ai pas envie. Il y a des matins, j'aimerais rester couché. Mais il y a une réalité de revenir sur pourquoi je le fais. Sur quoi je tire ma joie. J'aimerais être dans toutes les rencontres d'église parce que c'est tous des bons moments. Mais je ne peux pas être là. Puis à chaque fois que je refuse dans une activité, j'en déçois. Puis
puis je suis confronté à cette déception-là, et si ma valeur repose sur plaire aux autres, ça va me brûler. J'ai ce rappel que je ne suis pas là pour plaire aux autres, mais je veux aimer les autres. Mais je suis là pour plaire à Dieu. Et je dois être fidèle en ce que Dieu me confie avec mes limites et mes capacités. Sinon, je vais me brûler. Et il y a de quoi que Dieu veut te faire goûter dans ta vie qui va déborder par la suite. Le véritable plaisir. On le voit ici qui nous apporte à vouloir nous faire goûter quelque chose. Pour ce qui est de l'amour fraternel, dans votre amour les uns avec les autres, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Hey, hein? Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler dans vos mains, comme on vous l'a recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'avez pas besoin de personne. Vous savez, hein, ce que je trouve intéressant et triste en même temps, c'est que on parle de grande expansion d'églises à Montréal, plein d'implantations. Puis qu'ultimement, on pourrait dire, « Wow! Les églises coréennes, là, ça l'implante en masse. » Mais ultimement, ce qu'on apprend, c'est que par la suite, c'est des divisions. Les gens sont en chicane, puis ils se divisent, puis ils se divisent, puis ils implantent des nouvelles églises, ils implantent des nouvelles églises. Il y a un élément qui apporte, c'est que, puis dans ce principe-là ici, souvent, l'Église est en santé dans des moments de réveil. Pourquoi? Parce que notre regard est à la bonne endroit. Et quand ça stagne, on se regarde les uns les autres et on devient critique les uns avec les autres. On devient sévère les uns avec les autres. On est blessé à cause de nos différences. Et dans cette section ici, ça nous apporte que Dieu veut te faire goûter une joie qui va déborder dans mes relations. Ça va déborder dans l'Église. Et le verset qui commence ici dans le verset 9, vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. On ne peut pas aimer les autres sans regarder Dieu, sans contempler la gloire de Dieu. Je ne peux pas servir les autres si je ne contemple pas la face de Dieu, parce que je vais tomber dans plaire les autres. Le service, l'amour dans nos frères et sœurs dans l'Église, c'est uniquement un débordement de l'amour que j'ai reçu de Dieu. L'amour authentique. Ma relation avec Dieu est le fruit et le point de départ de ce que ça va refléter dans ma relation puis dans la vie. La psychologie humaine, c'est très intéressant, puis les philosophes vont dire « réoriente vers toi ». Ton point de départ, c'est ton cœur. C'est pour ça que toute la psychologie nous apporte aujourd'hui une interprétation de isoler ce qui te fait mal. On est rendu à une étape plus loin, l'individualisme. Chacun sa propre voie qui lui semble bonne. C'est complètement l'opposé de ce que Dieu veut nous faire goûter. Mais on ne pourra pas y arriver si ce n'est pas premièrement dans notre connexion avec Dieu. Sans Dieu, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est dit aussi que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Par quoi? Par l'amour que vous avez les uns avec les autres. C'est important, parce que ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu ne peux pas aimer les autres par toi-même. Il y a une œuvre que Dieu veut faire dans ta vie et ça va déborder par la suite. Tu peux servir, tu as des capacités, mais vas-y, pars ton église, va faire ton truc. C'est une question de temps avant que tu te brûles. Pourquoi? Parce que c'est un débordement de l'œuvre de Dieu qui veut se glorifier à travers toi. Et ça veut dire qu'il va utiliser tes limites, puis à un moment donné, tu vas être limité et pris. Tu vas avoir besoin de dépendre de lui faire cette œuvre à travers toi. C'est pour ça que dans l'Ecclésiaste, un des ingrédients qu'il rajoute par la suite, c'est la question du repos. C'est bon de nous arrêter et de nous satisfaire en celui en qui nous appartenons et qui produit le fruit à travers nous. Et non moi produire le fruit pour venir envers lui, mais je produis du fruit parce que c'est un débordement de mon adoration dans ma relation avec lui. C'est tellement fondamental, puis cette mise en garde, puis qui célèbre ici, Paul, il dit, je me réjouis de ce que vous faites, mais lâchez pas. Puis dans ma propre vie, je me dis, wow, c'est clair que je veux dériver d'un bord ou de l'autre.
soit que je vais tomber dans ma valeur sur le faire ou dans ma liberté. Puis j'ai besoin de diriger mon regard dans chaque instant de ce que je vis pour m'émerveiller de la gloire de Dieu, de m'émerveiller de qui il est, puis de transformer ma lecture dans la situation et de le laisser m'utiliser. Que Dieu soit glorifié. Ici, dans cet amour, c'est un amour fraternel et sincère et profond. C'est un amour d'une nouvelle relation que Dieu veut nous faire goûter. S'il y a Dieu saint qui nous apporte à être saint, veut être en relation avec moi et que ça va déborder dans ma relation avec les autres, et nous formons une Église qui est une famille de Dieu et notre bon papa s'en occupe. Cette joie débordante dans la vie, les épreuves et la perte de joie éphémère vont nous amener, si nous confions sur celle-ci, à douter de Dieu, à douter de son plan pour ma vie, à douter de l'Église même. Il y a plus de négatif que de positif lorsque je regarde à ce niveau-là. Et lorsque je regarde et que je saisis sa sainteté, j'ai un message d'espérance, de résilience. Je ne suis plus sur la recherche de répondre aux besoins des autres, mais de me laisser diriger et vouloir lui faire confiance et de donner ma vie entière. Et tout d'un coup, de quoi qui peut sembler lourd devient facile et léger. Certains pourraient dire hey, « Pourquoi tu sers trop, tu t'impliques trop? » Mais peut-être que Dieu lui a donné une grâce particulière pour s'impliquer dans ce volet-là. Puis il y a de la joie, puis c'est léger pour lui. Parce qu'il est à la bonne place, Dieu lui a confié cet élément-là et réjouis-toi avec lui. Prends soin de lui, mais réjouis-toi avec lui. Mais s'il doit prendre une pause, ne lui lançons pas le fanal puis le reproche en arrière. On a besoin des moments de repos. Ultimement, ma valeur ne sera pas donc mon ministère, mais sera mon identité de serviteur et d'enfant de Dieu. Et que si mon regard est à la place, il peut me prendre puis m'amener à l'utiliser dans d'autres contextes. C'est pour ça que quand l'âge avance, des fois, on cherche notre rôle, puisqu'on a toujours servi de telle façon. Et là, on ne peut plus servir de ce rythme-là ou de cette façon-là. Mais ça ne change pas qui que je suis. Mon identité en Christ ne change pas. Mais ma valeur dans ses yeux ne change pas. Et il va continuer de m'utiliser encore aujourd'hui, mais différemment. Est-ce qu'on est prêt à se laisser utiliser et diriger par lui? Est-ce qu'on est prêt à chercher à contempler sa gloire afin de se laisser transformer notre lecture de ce que nous vivons et nous voyons? Je trouve ça intéressant parce que un des points que ça nous apporte, c'est le contraire à certains moments avec ce qu'on est tenté de vouloir vivre et la pression ou la philosophie de notre temps présent. Ici, il nous apportait à vivre convenablement dans le verset 12. Puis l'une des réalités, c'est qu'à l'époque, les gens méprisaient le travail. Les Grecs voulaient engager des esclaves pour faire le travail manuel à leur place. D'autres qui étaient venus à l'Évangile quittaient leur travail et disaient « Jésus va revenir, plus besoin de travailler, j'attends. » Puis ils disaient « Hey! Christ va revenir, il a choisi son moment, tu ne le connais pas, continue à avancer. Persévère. N'arrête pas. Continue dans ton contexte à toi à rayonner pour l'Évangile. Continue. Et jouis des bénédictions. Est-ce que c'est mal? Puis vous savez, j'en ai déjà parlé. Il y avait une croisade dans la région où j'étais, puis un pasteur avait eu une révélation, puis il a enseigné ça à son église pour dire « Voici tel jour, telle date, Christ va revenir. On quitte nos travails, on prend tout notre argent, on vend nos maisons, puis on va faire une tournée dans le Québec. » Ils ont fait ça. Puis ils sont revenus le jour du retour de Christ sur le haut d'une montagne, quelque chose du genre. Puis je pense que c'était la nuit la plus longue de leur vie. J'espère que non, mais ils sont encore là. Puis à un moment donné, on faisait un lancement de service. Hey, on faisait un service un soir, un dimanche soir, pour cibler ceux qui travaillaient de jour, quoi que ce soit. C'était un style avec des petites tables, bistrots. Contexte vraiment de ville, urbain avec les plus jeunes. Là. Je ne ferais pas ça ici nécessairement, mais c'était vraiment cool. Et je croise quelqu'un et il dit « Moi, je ne me remets plus jamais les pieds à l'église. » Parce qu'elle venait de cette église-là. Puis elle avait été déçue par les attentes et les promesses de l'homme. Pourtant, Christ n'avait jamais dit ça. Pourtant, même ça ici, dans tous ces passages dans l'ensemble, il dit « Persévère. » Mais si ton espérance repose sur Benoît Brulotte, tu vas être extrêmement déçu.
j'ai pas le don de prophétie, là, mais tu n'en as pas besoin pour le savoir. Il faut que ton espérance et que ton regard ne soient pas dirigés sur les autres. Il ne faut pas se diriger sur ton cœur. Il faut qu'il soit dirigé sur Dieu. Ça va t'enlever cette lourdeur. Puis quand tu vas tomber d'un extrême ou de l'autre, quelle joie de savoir que Christ a payé pour ça et qu'il y a un message d'espérance parce qu'il n'a pas terminé cette œuvre dans ta vie. Il veut encore t'utiliser. Il y a un moyen de grâce parce que tu vas rayonner devant tous pour démontrer que oui, je suis tombé puis je me suis éloigné puis j'ai aucune raison d'être un instrument de Dieu. Mais Dieu prend plaisir dans ma vie, dans ma condition, dans ma désobéissance, dans mes doutes, à me relever et à m'utiliser encore. Puis je ne le fais pas pour mériter mon salut. J'ai cette joie de le faire à travers mon identité par l'œuvre de Jésus. Cet appel à persévérer n'est possible que lorsqu'on s'abandonne dans ses bras, puis qu'on dit « Prends ma vie ». Puis j'accepte des périodes que tu vas vouloir que je paye un prix. Parce que je sais que je t'appartiens, puis que tu vas me protéger. Je sais qu'il y a des petites auberges qu'on construit ici dans la vie, puis que le Seigneur va permettre qu'on ait une belle auberge à un moment donné. Mais je le sais aussi que la maison qui me prépare est bien plus belle. Puis ça vaut la peine. Puis s'il y a un feu de forêt qui passe, puis mon chalet il brûle, c'est pas grave. Parce que ma maison est à l'abri du feu. Amen. Persévérons en dirigeant notre regard sur celui qui veut expérimenter et déverser son amour dans ta vie aujourd'hui. Qui veut expérimenter, te faire expérimenter et te faire goûter sa grâce dans ta vie. Et qu'elle déborde. Et qu'elle déborde dans nos relations, dans l'Église, dans le rayonnement parmi toutes les nations. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et si tu essaies de le produire ou de le reproduire sur la vie des autres, tu veux te faire le travail de Dieu. Puis les jeunes, on n'est pas fous. On le voit quand c'est en surface. On le voit quand on essaie de nous faire vivre quelque chose puis que la personne ne le vit pas dans son propre cœur. Dirigeons la prochaine génération vers celui qui est la source, qui est l'agence de transformation et qui est celui qui veut accomplir de quoi dans ma vie encore aujourd'hui et dans la vie de ceux autour de nous. Je vais inviter l'équipe de louange. Puis j'aimerais, dans cette conclusion, amener ici, je vais vous faire deux citations. La première de fameux John Piper, qui nous dit ici, bon, je vais lire ici à la place. Le vrai devoir d'adoration ne consiste pas donc à prononcer des paroles ou célébrer le culte selon une liturgie, un procédé de religiosité. C'est un devoir intérieur, un commandement. Fais de l'Éternel tes délices. Du même coup, nous comprenons pourquoi il est important que l'adoration soit une fin elle-même, parce qu'elle est le but pour lequel nous avons été créés. Parce que pour l'éternité, on va adorer Dieu. Puis vous savez, pour ceux qui sont plus vieux, il y avait une annonce à TV de Philadelphia. Avec, vous savez, là, ceux qui sont sur les nuages, là, les anges. Puis ça avait de l'air plate. Puis c'était long. Puis c'est ça le ciel. Il y a de quoi de magnifique. On va le louer, on va le célébrer, puis on va être dans la joie. On va être dans l'adoration et dans la célébration pour l'éternité. Il y a de quoi de magnifique qu'on va vivre plus tard. Et il y a de quoi que Dieu veut nous faire goûter aujourd'hui même dans ta vie. Il y a des micro-joies, rien de comparable de la joie d'être dans sa présence. Mais aujourd'hui même, il veut te faire goûter ça dans ta vie. C.S. Lewis nous dit qu'il y a 2 leçons à apprendre pour les chrétiens. L'une est de jouir de Dieu et l'autre est de jouir de tout en Dieu. J'ai perdu mon truc. Une dernière citation de Radi Alcorn. Dieu désire que nous soyons heureux, mais depuis trop longtemps, nous avons éloigné l'Évangile de ce que Dieu veut pour nous. Il faut renverser cette interprétation. À la lumière de l'Écriture, l'histoire de l'Église, nous redonnons son sens perdu au terme bonheur. Notre message ne devrait pas être « il ne faut pas chercher le bonheur », mais vous trouverez en Jésus le bonheur et la joie
que vous avez toujours désiré, ou que toutes ces sources de joie éphémères semblent être la solution, viens goûter cette paix en lui. Viens goûter cette espérance et cette joie. Levons-nous. Et quelle occasion de dire, Seigneur, je veux te célébrer pour qui tu es. Ça vaut la peine de continuer. Seigneur Dieu, glorifie-toi. Prends ma vie et célébrons-le haut et fort ensemble.